Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Cotonou accueille les manifestations du 25e anniversaire du projet La Route de l'Esclave. Quel sera l'impact de ce projet sur l'histoire de la traite négrière pour le Bénin et les pays participants? Les usagers d'un minibus du tronçon Calavi-Cotonou ont eu du mal à se déplacer lundi dernier. Les conducteurs de ces véhicules de transport en commun sont mécontents et l'ont exprimé à travers un mouvement de débrayage. Le secteur avicole peut être bénéfique si l'on maîtrise les clés pour le réussir. Il suffit de se faire former et de s'enquérir des besoins du marché, nous dit un agronome que vous suivrez dans cette édition. Depuis hier et ce jusqu'au 24 août, Cotonou abrite le 25e anniversaire du projet La Route de l'Esclave, un projet dont l'ambition est de relever le défi du vivre ensemble en rappelant à la mémoire collective l'histoire de la traite négrière et ses conséquences. La Route de l'Esclave, que comprendre, comment le projet peut-il impacter le développement du Bénin? Les réponses dans ce reportage de Yves Agodokwesi et Ilvaïs Balogo. Briser le silence sur la traite négrière et l'esclavage. Tel est le sens du projet La Route de l'Esclave, lancé en 1994 à Ouidah. C'est un projet qui s'intéresse donc au processus de la traite, comment ça s'est passé, ce trafic d'êtres humains et comment les captifs qui ont été transformés en esclaves par la violence, la coercition, ont survécu, comment ils ont résisté, qu'est-ce qu'ils ont apporté, comment ils ont pu garder leur culture, comment ils ont influencé les sociétés esclavagistes et tout le mouvement d'émancipation. Et enfin, quelles sont les conséquences de cette histoire aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, c'est-à-dire les préjugés raciaux sur les Africains et les personnes d'ascendance africaine, la discrimination, le racisme, et donc tous les héritages qui se perpétuent aujourd'hui. La Route de l'Esclave, c'est un lieu de mémoire unique et exceptionnel. Située à Ouidah, sur les rives du golfe de Guinée, cette route fait revivre les derniers pas des 2 millions d'hommes, femmes et enfants qui ont été déportés. C'est l'occasion pour tous les chercheurs, les historiens, les professeurs et tous les experts qui travaillent sur la question de la traite de se retrouver de temps en temps pour faire le point sur les avancées, sur les problèmes qui sont toujours patents, qui restent à gérer autour de cette thématique. 25 ans après son lancement, la Route de l'Esclave, c'est 7 étapes et 4 kilomètres pour remonter le temps et rendre hommage. La reconnaissance d'un certain nombre de sites touristiques. Cela développera le tourisme mémoriel. Et vous le savez mieux que quiconque, quand il y a un touriste qui arrive quelque part, il est logé dans nos hôtels, il mange, il achète des souvenirs. Le développement économique qui est derrière intéresse beaucoup le tissu économique du Bénin. Avec la Route de l'Esclave, c'est une meilleure compréhension des causes et des modalités d'opération de l'esclavage et de la traite négrière, de ses enjeux et conséquences dans le monde. Parlons toujours de route, mais cette fois, ce sont les conducteurs de minibus usagers du tronçon Abomey-Calavi-Cotonou qui ont observé lundi dernier un mouvement de débrayage, une grève de 24 heures pour exiger des autorités préfectorales et de la police républicaine la libération des véhicules a résonné ce week-end le long de l'Est Abomey-Calavi-Cotonou. Mais pour quelles raisons? Découvrons-le à travers ce reportage signé Louis Koudogbo. Dans la journée de samedi, Rodrigue Azandé, c'est son nom. Il est conducteur de minibus. Ce lundi, il a observé le mouvement de débrayage décidé par son syndicat. Pour cause, les tracasseries policières dont cette corporation se dit être victime. jusque-là, on en parle de parking à Calavi.
sur le tronçon Calavi-Tokpa, ils n'ont qu'à nous donner des parkings en quittant Missessin pour Tokpa. Jusque-là, on n'a pas eu de parking. Garant de la sécurité des personnes et de la protection civile, le préfet du littoral donne sa version des faits. J'ai eu à rencontrer les syndicats de ces conducteurs de bus pour échanger par rapport au stationnement anarchique qui crée des accidents. J'ai même eu à leur expliquer qu'il y a un problème de justice qui se pose parce qu'il y a quelques-uns qui vont sur les parcs et d'autres qui ont choisi de charger sur les chaussées. Réduire les cas d'accidents sur nos routes, c'est donc l'idée qui sous-tend la décision de l'autorité préfectorale qui reste intransigeante. Je voudrais vous dire de façon calme et ferme qu'il ne sera plus question de charger sur les chaussées. Nous allons combattre. Et rien ne peut émousser notre détermination. Une journée de grève, c'est sans doute des répercussions économiques. Nous avons tellement erré. Avant, quand on prend le bus de Tokpa pour Missessinto, c'est 300 francs on paye. Difficilement, les émédiaments nous ont pris 800 francs de quota à Tokpa. On a sérieusement souffert. Des souffrances qui seront bientôt atténuées car des solutions sont déjà envisagées. C'est vrai, on reconnaît aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment de gares routières. Et on est en train de prendre des solutions. En attendant, on a trouvé des endroits tels que le rond-point de Sainte-Cécile. Et en dehors des gares traditionnelles qui existaient déjà, pour demander à nos frères conducteurs de minibus d'aller rester, de stationner sur ces gares-là en attendant qu'on puisse apporter les solutions idoines. Usagers de la route et autorités locales doivent travailler en synergie pour la sécurité de tous. Qui dit aviculture parle de volaille, même si elle nécessite en amont une formation et des moyens. Elle est une activité génératrice de revenus quand on sait s'y prendre. José Migan est un agronome, il en a fait l'expérience et il nous en parle au micro de César Achalé et Iliad Bokovo. Et celui qui veut entreprendre l'activité avicole, qui veut être aviculteur, doit se donner une petite formation, même s'il n'est pas agronome, aviculteur spécifique, il doit connaître les b.a.-ba de l'aviculture. Comment entretenir une unité avicole, comment nourrir les animaux, de quoi se nourrit-il, quelles sont les conditions sanitaires remplies pour pouvoir réussir son élevage, il doit avoir le minimum. Sinon, ça ne marchera pas. Lorsque tu n'as pas une formation, lorsque tu ne t'es pas préparé assez, lorsque tu as établi ton projet avicole, d'élevage d'espèces avicoles, et que tu ne respectes pas ton propre cas de charge, là, tu te crées des ennuis. Lorsque tu t'es préparé pour 50 pondeuses, va avec les 50 pondeuses. Si c'est 50 chais, va avec les 50 chais, parce que c'est ce financement-là que tu as. La vie, tu es un certain porteur, très porteur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous en connaissez un qui ne consomme pas de la viande de poulet, qui ne consomme pas des œufs. Tous les cafetières de Cotonou, c'est souvent les œufs, c'est l'aviculture. C'est d'une entreprise avicole qu'on dit ça. Donc, c'est porteur. Lorsque ça, tu es passionné, ça t'intéresse et tu veux le faire, tu vises un marché, rapproche-toi de ce marché-là, vois les normes, tout. Et puis maintenant, quand tu vas commencer à entreprendre, tu n'auras pas de problème d'écoulement de tes produits. Hors de nos frontières, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria encourage les gestionnaires de fonds à investir sur les obligations en monnaie locale. L'initiative pourrait en effet permettre de renforcer la situation des réserves de change du pays qui souffrent d'un nouveau renforcement du dollar sur le naira. Reconstituer les réserves de change du Nigeria est désormais l'une des priorités des autorités politiques de ce pays. Le président Buhari, réélu récemment, a d'ailleurs pris une décision dans ce sens, celle visant à réduire l'accès aux devises pour les importations alimentaires. Du Nigeria, on se rend au Sénégal où séjourne une forte délégation d'investisseurs européens. Ils sont venus prendre part à un forum d'échange avec le secteur privé national. Les précisions avec Aram Dao de la RTS. Ils sont venus d'Europe, forts d'une offre financière et technique,
à mettre sur la table des investissements. Dans un contexte de mise en œuvre de la phase 2 du PSE, le gouvernement a voulu les accueillir en relation avec le secteur privé national. Nous avons une palette de projets, 128 projets ouverts en partenariat public-privé. Il a été dit et constaté que l'État a fait les efforts importants dans l'attractivité, tant du point de vue des réformes que du point de vue de la mise en œuvre des infrastructures de connectivité. Ces 128 projets sont ouverts au secteur privé national et au secteur privé étranger. Parce que ces projets ont la particularité d'avoir et de demander des investissements lourds du secteur privé, mais aussi des spécificités en termes de technologie pour porter nos projets. Accompagnés par l'ambassadeur du Sénégal en Allemagne, ces investisseurs ont porté leur intérêt sur 4 secteurs majeurs: l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et les activités des zones économiques spéciales. Des co-investissements sont attendus avec le secteur privé local. Nous sommes un pays ouvert, attractif. Tout le monde vient vers le Sénégal et nous sommes là pour les accueillir. Nous allons collaborer avec ces investisseurs parce que nous avons des projets nous aussi. Nous allons investir en même temps que nous faisons de co-investissement. Nous sommes partie prenante. Aux côtés de l'APIX, pour manifester le soutien et l'accompagnement de l'État, le ministère de l'Économie et celui des Affaires étrangères. Le Sénégal est un pays qui est favorable aux investissements, surtout privés, avec une facilitation de création d'entreprises, une facilitation d'installation par la promotion de plateformes du genre des zones économiques spéciales qui permettent aux entreprises de s'y installer, d'avoir toutes les commodités en termes d'infrastructures, en termes de facilitation douanière, en termes de facilitation au plan fiscal. Présenter les projets et réformes du PSE et laisser les investisseurs parler entre eux, la formule de ce forum qui va se prolonger dans les zones économiques spéciales. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.